spécial élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour ouvrir cette parenthèse politique que nous allons parler jusqu'à la fin du mois de mars, vous le savez, d'élections, avec ces fameuses élections départementales. Originalité, ces élections se font avec plusieurs listes bien sûr, mais cette fois-ci nous allons élire des binômes, un homme et une femme, et nous allons accueillir tout de suite l'un de ces binômes avec monsieur Jean-Louis Destan et madame Perrodin, Pascal de son prénom, qui donc représente le canton de Brionne-Beaumont. Messieurs, dames, bonjour. 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 Monsieur Destan, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et en quelques secondes, puisque je sais que votre cursus et votre CV politique est long. Vous êtes je suis actuellement président du Conseil général. J'ai 63 ans. Je suis au Conseil général depuis président depuis le début des années 2001. Et je me présente à cette élection avec détermination, sérénité et la volonté de gagner. Pascal Perrodin. Oui, donc moi je suis maire de Grollet-sur-Île, une commune de 560 habitants. Je suis maire pour la 4e année, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis par ailleurs fonctionnaire territorial. Et je me suis associée à Jean-Louis Destan pour les élections, convaincue que la direction qu'a prise le Conseil général depuis qu'il en est à la tête est la bonne. Je peux me permettre, si vous êtes maire depuis 4 mandats, vous avez démarré la politique jeune ? 4 ans. 4 ans, ah ouais, d'accord, je me dis aussi 4 ans, d'accord. Mais vous avez démarré la politique assez jeune. En 2008. 2008 ? Oui. Pour un investissement personnel, un besoin ou un manque ? Ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé et j'ai souhaité m'investir. Et ça ne bougeait pas assez peut-être, à votre avis ? C'était... Oui. D'accord, très bien. Monsieur Destan, pareil, vous, investissement politique dans les premiers instants, dès que vous avez pu accrocher le wagon, vous êtes monté dedans ? Écoutez, moi, je suis rentré en politique assez tard, puisque ma première élection, c'était d'ailleurs au Conseil général en 1994. Vous voyez, j'avais déjà 40 ans. Puis ensuite, j'ai été élu maire de Pont-Audemer et président de la communauté de communes. Ensuite, j'ai pris la présidence du Conseil général. Et enfin, j'ai été élu député pour la première fois en 2012. Et donc, j'ai exercé ces mandats successifs avec toujours, je vous dis, la même volonté, essayer de faire bouger les choses, de les transformer, d'expérimenter de nouvelles solutions. Et cet état d'esprit, je l'ai conservé et j'espère pouvoir continuer à le mettre en œuvre dans ce prochain mandat. Alors, je vais poser la première question un peu de façon frontale à votre personne. Vous partez en campagne, on va dire, de façon plutôt décidée, pugnace pour certains commentaires, et pourtant on a l'impression que vous avez laissé le choix des armes à vos adversaires, c'est-à-dire que certains ont déjà nationalisé cette élection plutôt rurale, au cul des vaches comme je l'appelle, et d'autres en font déjà pratiquement une affaire de personne. Si c'est pas tout sauf Hollande, c'est tout sauf Destan actuellement. Est-ce que ça vous amuse, ça vous irrite ou... Ça me laisse... de marbre. Ça me laisse de marbre. Je vous ai dit que moi, j'entrais dans cette campagne serein. Vous savez, à chaque fois qu'on a été candidat, puisque les élections départementales se sont faites tous les 3 ans, maintenant c'est pour 6 ans, à chaque fois, on a donné le Conseil général de l'Eure changeant d'étiquette. Cette fois, c'est encore le cas. Moi, je suis candidat sur un bilan qui, je pense, est reconnu. Je suis candidat sur des projets qui sont des projets sérieux. C'est une élection locale et je demande à tous les électeurs et à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui de s'interroger qui sera demain le mieux à même d'exercer les compétences qui vont de la protection maternelle infantile, en passant par les collèges, en passant par les routes, en passant par les personnes âgées, le handicap, l'allocation personnalisée à l'autonomie, donc à toute une série de sujets qui sont les sujets du quotidien de nos Auroises et de nos Aurois. Donc regardez ce qu'on fait, jugez-le.
et en fonction du jugement que vous porterez, eh bien vous prendrez vos décisions. Est-ce que ça veut dire que le bilan, votre bilan que vous défendez du département au travers du canton que vous représentez vous semble inattaquable ou pas du tout? On peut vous trouver encore des griefs? Non, mais tout est attaquable. Simplement, aujourd'hui, on a un département qui est très bien géré, reconnu par des agences de notation comme étant le 3e mieux géré de France. On a dégagé encore pour cette année 2015 un investissement en augmentation, 160 millions d'euros. Pour ne prendre qu'une comparaison, l'investissement dans le Calvados, qui est un département plus important que le nôtre, n'est que de 120 millions. Donc ça, ce sont des critères objectifs. Après, la qualité de nos politiques, encore une fois, c'est à ceux qui en bénéficient de les juger. Et tout est perfectible, hein. Je ne dis pas que le bilan est inattaquable, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais nous avons la volonté de les réaliser. Alors la droite présente 66% de dépenses de fonctionnement, malgré un département bien géré. C'est pas impossible de dépenser beaucoup. Et vous savez, très très vite, hein, on a 262 millions de dépenses sociales. Chacun imagine que c'est de l'assistanat. 262 millions de dépenses sociales, c'est un peu plus d'une 50aine de millions pour l'aide sociale à l'enfance. Je suis le tuteur légal de 1500 enfants dans le département. C'est à peu près la même somme, pour faire simple, plus de 50 millions pour les personnes âgées, c'est plus de 50 millions pour les personnes handicapées, et enfin, c'est 55 millions pour le paiement du RSA et les actions d'insertion. Bien sûr, on peut diminuer, mais pour diminuer, il faut diminuer les prestations. Et je suis en permanence confronté à une double demande, plus de prestations et moins d'impôts. Les impôts, on les a pas augmentés depuis 2008. Et nous maintenons des capacités de gestion et des capacités d'investissement, parce que investir, c'est faire travailler sur les routes, sur les bâtiments, et c'est permettre à nos entreprises de fonctionner et de maintenir l'emploi dans notre département. Pascal Perrodin, pour vous, est-ce qu'un logement, un travail, avoir des enfants, c'était mieux avant ou c'est encore possible sur votre canton dans la conjoncture économique actuelle? C'est difficile, évidemment, comme partout. La crise, elle est internationale, elle est nationale, elle est aussi sur notre territoire, ça c'est certain. Maintenant, moi j'ai assisté, comme de nombreux rois, à l'évolution du département de l'Eure quand il y a eu un changement de politique. Je pense que il était difficile de faire mieux. La critique est facile. C'est facile de dire si j'y avais été, je n'aurais pas fait comme ça. Il y a un certain nombre de candidats qui n'ont pas de bilan de mandat au Conseil général, qui ont d'autres bilans politiques. J'invite aussi les habitants à s'interroger sur ce qu'ils ont pu faire. Et si on avait une carte postale à présenter à des personnes qui viennent d'un autre département ou d'une autre région, on peut venir en tout cas s'installer chez vous. On a justement ce que je vous disais, peut-être la possibilité d'un travail extérieur, puisque maintenant on peut voyager d'un département à l'autre, mais il y a des écoles qui fonctionnent bien et il y a des logements disponibles. En tout cas, pour le moment, c'est la photographie qu'on présente. Oui, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Pas pour les écoles, parce que je pense que sur votre territoire, tout va bien, il n'y a pas d'école qui ferme. Ah non. Moi, j'ai un regroupement pédagogique avec commune de Grollet-sur-Île et Dromille-la-Putenay. On a 3 classes, petite école rurale avec des triples niveaux. On s'est battu pour faire passer un projet expérimental dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui a été adopté, dont la qualité a été soulignée par l'éducation nationale dans son ensemble. On a eu l'unanimité au conseil d'école avec les parents, les professeurs et tous les acteurs de terrain. Donc je pense que c'est un exemple qui prouve que c'est possible, même en milieu rural, d'offrir des conditions d'éducation. Tout à fait. Certains élus, justement, mettent sur leur étendard la défense des collèges. Oui. J'allais y venir. J'allais y venir. Dans ce canton de Beaumont-Brionne, vous avez un collège neuf à Beaumont, qui a été
inauguré il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus très bien. Vous avez une rénovation complète qui est en train d'être faite dans le collège de Brionne. Et donc, en termes d'équipement pédagogique, ce canton est particulièrement bien doté. Et la défense ou les petites chicailleries sur les déplacements de collège, etc., ça ne concerne peut-être pas votre canton, mais ça concerne le département. Certains le mettent déjà sur un étendard de combat pour ces élections, et vous avez pas minimisé la chose, mais non, il y a un débat. Je sais à quoi vous pensez. Un secteur que je connais bien, c'est celui de Pont-Audemer. Il y a un débat sur le positionnement d'un collège. Comme je ne voulais pas que ce débat prenne un caractère politique, même si mes opposants en ont fait une affaire politique, une association s'est constituée. On a mis en place une commission de travail qui, objectivement, avec les mêmes critères de jugement, va comparer les deux implantations et la décision sera prise au vu objective des résultats de cette consultation. Vous savez, moi, s'agissant du positionnement d'un collège, c'est pas une affaire personnelle. On essaie de mettre les collèges là où on en a besoin. C'est pas le débat, en tout cas, de ces élections, c'est ce que vous dites. Oui, c'est pas le débat de ces élections, et encore moins dans notre canton où, s'agissant des collèges, nous avons 2 collèges en très bonne forme. Alors, garantie jeune RSA, on a aussi les emplois d'avenir. On a été pilote, je crois, sur le RSA dans le département. Parmi les 6 premiers, pour le RSA, on a expérimenté dans le département de l'Eure. Sur la garantie jeune, on a fait partie des 6 premiers départements qui ont été retenus pour expérimenter. Pourquoi ? Parce qu'on a une tradition d'expérimentation dans ce département. Je signerai dans quelques jours un accord avec la Poste qui nous permettra de rompre l'isolement des personnes âgées sur nos prestations sociales. Et je l'annonce un peu à l'avance, mais les postiers seront des agents du département lorsqu'ils iront voir les personnes âgées, puisque c'est ceux que les personnes isolées voient le plus, pour porter un certain nombre de documents, faire signer des documents et éviter que le blocage administratif empêche la fluidité du fonctionnement par exemple de l'aide à domicile. Je voulais vous demander justement, est-ce que la garantie jeune ou le RSA, etc., ce ne sont pas des dispositifs qui maintenant ont déjà tout donné ? Est-ce qu'on ne peut plus aller plus loin ? Écoutez, sur la garantie jeune, moi j'ai été surpris de voir les qualités de sortie en pourcentage des jeunes qui sont rentrés dans le dispositif, que je voudrais résumer en une chose très très simple, qui est de dire qu'on a constitué des équipes autour de chaque personne. C'est-à-dire, au lieu que la personne fasse le tour de l'ensemble des personnes qu'elle a rencontrées, entreprises, Pôle emploi, formation, voire médecin, voire être capable d'écrire et de parler correctement, c'est ces équipes qui se sont rassemblées pour avoir un traitement individualisé par petits groupes de 7-8, et les résultats qu'on a engrangés ont incité le gouvernement à étendre cette expérimentation. Et je vous invite, vos journalistes, un certain nombre sont déjà venus, à venir interroger ceux qui bénéficient de cette garantie jeune. C'est un dispositif, vous me parliez des postiers, qui sera mis en place sur Brionne ? Il sera mis en place sur l'ensemble des départements, parce que comme vous le savez, la Poste rentre dans tous les chemins du département. Et c'est justement cette capillarité qui nous a intéressés, et en même temps, le fait que dans l'imaginaire de nos concitoyens, le postier, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, c'est quelqu'un qui est reconnu, apprécié et aimé par les Françaises et les Français, parce qu'il s'inscrit dans cet imaginaire de la fonction publique et de la proximité. La Poste, justement, est-ce qu'elle va bien ? En ce moment, on a entendu parler à droite à gauche pas de fermeture, mais de réduction d'horaires dans certains bureaux. Je pense notamment sur le canton de Brionne. On parle d'une fermeture d'un bureau de poste à Saint-Georges-du-Vièvre, ou d'une fermeture à Lieuret, peut-être des heures en moins. Sur le territoire de votre ami. Il y a une constante. Vous n'avez qu'à regarder les chiffres.
le nombre de lettres envoyées baisse vertigineusement du fait de Internet, des SMS, du télétraitement. Et donc la Poste s'est retrouvée en face d'une vraie difficulté, c'est-à-dire d'avoir des effectifs, alors que le travail, en plus avec l'automatisation du tri, etc., d'où l'intérêt pour la Poste d'essayer de trouver en matière de services publics de proximité un autre volume de travail. C'est ce qu'elle a voulu discuter avec nous et qu'on a accepté, de telle manière qu'on puisse maintenir ce service public qu'est la Poste. Mais les évolutions sont les évolutions. Si vous avez 100 de courriers il y a 10 ans et qu'aujourd'hui vous en avez 30 ou 40, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc tout passe maintenant par le numérique. Vous êtes un peu le monsieur Internet du département. En tout cas, vous avez fait beaucoup pour que le maillage soit un peu plus accéléré. Le haut débit, vous le sentez comment aussi, Madame Perrodin? Ça arrive, mais plutôt lentement? Ou vous êtes confiante? Moi, je suis très confiante. Après, si le département est chef de file sur cette opération, les communautés de communes aussi vont devoir... va falloir suivre le mouvement. Donc, je pense qu'il y a des territoires qui sont aujourd'hui un peu plus en avance que d'autres. J'espère que oui, sur Brionne-Beaumont, on va... Vous comprenez qu'on râle parce que ça va pas assez vite ou... Le problème aujourd'hui, c'est que quand on est à Groslay-sur-Île, dont Pascal est maire, on voudrait avoir le même service que lorsqu'on est à la Défense. Bon, et je veux dire, la volonté des gens de vouloir ça, on la comprend. Mais en même temps, les vitesses de déploiement, les investissements nécessaires et le retour sur investissement de ces dépenses, il est évidemment beaucoup plus lent en zone rurale qu'en zone urbaine, à tel point que les opérateurs privés dans ce département ont choisi de ne prendre que 28% des abonnés à Évreux, à Vernon, à Louviers, et ont laissé aux services publics, aux collectivités locales, le soin de payer tout le reste qui, en termes de business plan Orange, n'est pas rentable. Est-ce que ça va pas être un peu dommageable si Groslay-sur-Île n'est pas connecté au très haut débit? Va l'être. Mais bien sûr, ça le sera. Mais et que la région normande soit déjà réunifiée avant que vous ayez en tout cas le haut débit. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on va prendre peut-être un peu de retard par rapport à nos voisins ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Puisqu'on a un plan 2015-2019, 133 millions d'euros, dans lequel on aura en 2019 70% des abonnés normands qui seront connectés, auxquels se rajoutent les 28 dont je vous parlais, qui sont faits par le secteur privé. Donc on aura entre 95 et 97% des abonnés qui seront collectés en 2019, au très haut débit, parce qu'au haut débit, il y en a quasi 100% aujourd'hui. Mais évidemment, les 2-3% qui vont rester, c'est toujours ceux qu'on entendra le plus fort. C'est évidemment les plus difficiles à connecter, parce que quand vous regardez le département de l'Eure, il y a un habitat très réparti, des étendues de forêt, etc. Bon, mais on arrivera au bout. La Grande Normandie qui se profile, vous la sentez comment? À l'image du canton, de la fenêtre du canton, là. C'est quelque chose qui fait peur aux habitants? On n'y pense pas tout de suite? On n'en parle pas? Non, moi je crois que c'est un message fort. On dit rarement quand on va se balader en France qu'on est haut normand ou bas normand. Les hauts normands le disent plus que les bas, peut-être. Ah, vous croyez? Pas par chez moi. Ouais. Enfin, moi, ce que je crois, c'est que les Français, qu'ils soient à Beaumont, à Brionne ou ailleurs, ils veulent, quand vous les interrogez, ils veulent que les choses changent. Mais quand ils sont touchés par le changement ou qu'ils voient le changement, ils ont évidemment souvent des réflexes de crainte, que ça change, mais pas trop chez moi. Bon, voilà. Et donc, vous savez, la Normandie, on en parle, la réunification de la Normandie, on en parle depuis tellement longtemps. C'est quand même nous qui l'avons faite. Et c'est nous qui l'avons votée. Aujourd'hui,
les choses vont se transformer, il faut qu'on s'adapte à ces transformations et même qu'on en bénéficie. Et le département aura sa place pleine et entière dans cette Normandie, comme les cantons que vous représentez. Je pense. Évidemment. C'est évident. Oui, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous savez, le département de l'Eure a gagné 60 000 habitants au cours des 8 dernières années. C'est le plus attractif de toute la Normandie réunifiée. On est aujourd'hui le 3e département derrière la Seine-Maritime et le Calvados. On dépassera le Calvados en termes d'habitants, en termes de produits intérieurs bruts d'ici quelques années. On est la porte de cette Normandie avec la Seine, l'autoroute A13, l'autoroute A28 et je ne suis pas du tout inquiet sur l'avenir de ce département entre la plus grande région d'Europe, la région parisienne, et un complexe de ports très important entre Le Havre, Rouen, Cherbourg. Quelques secondes juste avant de se quitter. 30% Front National, ça vous inquiète d'intention de vote sur... Oui, bien sûr. Bien sûr que ça nous inquiète. Ça nous inquiète, mais on peut rien y faire. C'est ce que la plupart des candidats disent. À part inviter les habitants à s'interroger véritablement sur ce qu'ils souhaitent pour leur canton, pour les services dont ils bénéficient au quotidien. Moi, j'ai pas l'intention de courber le dos et d'attendre le Front National sans rien dire. Sur le canton, encore une fois, on revient au début de notre interview, on est sur une élection dans laquelle il y a des compétences, on est sur une élection dans laquelle il y a des responsabilités lourdes, les transports scolaires par exemple, et je demande aux électrices et aux électeurs de regarder quels sont les candidats qui se présentent, quel est leur profil, quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils disent aux gens sur les marchés quand ils les rencontrent, et à la lumière de ces réflexions qui prennent leur décision démocratique de voter. Mais je n'ai pas du tout l'intention de courber le dos devant le Front National. C'est un parti contre lequel il faut lutter de manière frontale, argument par argument, et je ne me laisserai pas submerger par cette vague, si elle doit avoir lieu, frontiste. Très bien, Monsieur Jean-Louis Lestan et Madame Pascale Perrodin, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir offert votre temps précieux sur le micro de Radio Sensation Normandie. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.